Intelligence artificielle, réalité virtuelle, puces implantées dans le cerveau, ça va ressembler à quoi les réseaux sociaux à l'avenir? Après évoluer avec d'autres nouveaux youtubeurs, d'autres nouveaux concepts. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont prendre beaucoup trop de place dans la vie de tout le monde. Donc, des changements, peut-être dans le mauvais sens, mais Oh, on pourrait suivre le principe de Black Mirror avec un crédit social. Je pars du principe que si on suit le même type que le crédit social au niveau de la Chine, dire que chaque donnée va être utilisée à notre dépens. Donc c'est-à-dire que si on est mauvais payeur, que ce soit pour une assurance, que ce soit pour un abonnement ou peu importe, alors par ce biais-là, on sera affiché comme dans les métros en Chine. Et donc par ce biais-là, on sera accrédité comme mauvais payeur et donc perdre des droits. Au plus les réseaux sociaux vont avoir du pouvoir, au plus nous on va y perdre au change. Certains qui sont un peu limites au niveau de la loi, donc ils vont peut-être se faire supprimer ou bannir dans certains pays comme TikTok. Par exemple aux États-Unis, ça commence à devenir compliqué. Je suppose qu'il y en a qui n'existeront plus et j'espère qu'ils changeront un peu la gestion des données privées. Je pense que je dirais que ça passe surtout par une meilleure information auprès des utilisateurs de ce qu'on fait avec leurs données en fait et de comment utiliser les réseaux sociaux. Mieux légaliser pour que toute personne qui s'exprime sur les réseaux puisse le faire avec la liberté d'expression qu'on connaît dans la réalité. Je pense par exemple à des activistes qui vont être censurés alors qu'à côté on a des personnes qui font de la désinformation qui ne sont pas censurées. Donc là il y a un problème, je pense que c'est une meilleure légalisation des réseaux sociaux tout simplement. Un système de communauté soit réellement communautaire et non pas clivant. Alors c'est vraiment difficile et j'ai pas une boule de cristal pour te prédire à quoi vont ressembler les réseaux sociaux d'ici 10, 15, 20 ou même 50 ans. Par contre, il y a plusieurs tendances qui se précisent et on peut plus ou moins deviner vers où ça tend à court terme. L'une de ces tendances, c'est le métaverse. C'est l'utilisation d'avatars de plus en plus réalistes qui te ressemblent de plus en plus pour avoir une seconde vie dans les réseaux sociaux complètement virtuels. L'autre idée, c'est une personnalisation à l'extrême des réseaux sociaux. Mon expérience sera complètement différente de la tienne. Pourquoi? Parce que nos goûts sont complètement différents. Et avec des algorithmes qui détectent nos goûts de manière de plus en plus sophistiquée, eh bien ça leur rendra les vidéos et les photos qui nous sont suggérées complètement différentes. Le risque évidemment, c'est que chacun s'enferme dans sa bulle et ne voit plus que des choses qui lui plaisent complètement. Au niveau du commerce, on commence à voir que certains influenceurs sont des idoles des marques. Et oui, ils poussent à l'achat. Et donc pourquoi pas avoir des réseaux sociaux avec des options d'achat intégrées directement. Et puis comme ça a été dit, il y a beaucoup de préoccupations, et surtout en Europe pour la protection des utilisateurs. On pourrait imaginer que les réseaux sociaux d'ici quelques années deviennent beaucoup plus protégés en termes de partage de tes données personnelles. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La lutte contre les fake news et les fake vidéos est en marche. Et on peut espérer que les réseaux sociaux vont mettre en priorité la lutte contre le cyberharcèlement, l'insécurité sur les réseaux et les discriminations en tout genre. Et puis de nouveaux outils technologiques sont en développement pour permettre une plus grande accessibilité à tous à ce type de contenu. Alors te dire si les réseaux sociaux sont bons ou mauvais, eh ben ça ne dépend que de toi. Tu peux passer ta journée à scroller sur des trucs nuls, ou tu peux regarder Epistem. #autopromo.